Moi, je voudrais revenir sur la demande de transparence qui est faite. Nous avons, depuis notre arrivée, joué la totale transparence dans la limite de ce que nous étions en droit de faire. Et là-dessus, les consignes de notre conseil avocat étaient très claires. Nous ne pouvions pas communiquer sur l'ensemble du rapport ACPR. Seuls les membres du COS pouvaient en fait avoir accès à ces informations. Et de ce point de vue, nous avons communiqué le rapport à l'ensemble des membres du COS, dont Monsieur Pierre de Gaëtan. Et là-dessus, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il n'était pas possible en fait de communiquer sur cette procédure avant que l'audience qui est publique n'ait eu lieu. Et donc, en matière de vertu de la transparence, j'aurais envie de vous rejoindre totalement. Effectivement, si transparence il y avait eu précédemment, sur le précédent mandat, peut-être aurions-nous échappé à tout cela. Puisque, je le rappelle, en fait, alors qu'on a une obligation, la ville a une obligation de présenter le compte administratif, le budget primitif à chaque exercice, ça n'a pas été fait depuis 2015. Donc ça, c'est déjà une première chose, parce que les éléments auraient peut-être pu permettre de se rendre compte. Et par ailleurs, un autre élément qui montre quand même que sans doute le défaut, grand défaut de transparence qu'il y a eu à l'époque explique en partie les désordres, c'est que le rapport de la CPR a été communiqué, comme je l'ai dit, le 31 octobre 2019. Les membres du COS ont eu accès au rapport ACPR le 26 juin 2020. Donc autant vous dire que là encore, l'ensemble des élus, y compris d'opposition qui siégeaient, n'avaient aucun moyen, alors qu'ils auraient dû avoir accès à cette information, n'avaient aucun moyen d'avoir connaissance de cela. Donc oui, vertu de la transparence, et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous engageons, bien évidemment, à communiquer à la fois compte administratif et budget primitif, comme c'est l'obligation, mais aussi sur des activités qui sortiraient du champ traditionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a également joint la délibération de mise en vente du logement du directeur du Crédit municipal, puisque j'ai pas du tout parlé de celle-là. Mais bon, clairement, vendre des biens immobiliers, c'est pas trop dans le champ traditionnel des activités du Crédit municipal. Et ça aussi, ça fait partie de la situation dont nous héritons. Il y a eu certaines pratiques quelque peu douteuses d'acheter donc un logement au directeur du Crédit municipal qui par ailleurs avait fait pour 100 000 € de travaux de remise en état du logement de fonction au sein de l'établissement. Donc il a été décidé de racheter une maison de 700 000 €. Donc voilà, là encore, on hérite de ça. Le directeur étant parti, nous avons décidé de remettre en vente immédiatement ce bien, puisque ce n'est pas du tout la vocation de l'établissement de faire cela.